Bonjour, ça y est, le grand jour de l'ouverture approche et il faut marquer le coup, n'est-ce pas? Parfait. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de ce fameux buffet d'inauguration, qui est souvent une grosse source de stress, un vrai moment de succès. Un moment qui va laisser une super impression. Cette phrase, elle dit tout. Une inauguration, ce n'est pas juste une petite fête entre amis, hein. C'est vraiment le tout premier contact, un contact festif avec les futurs clients, les partenaires, les voisins. Forcément, il y a un peu de pression, parce que tout le monde va regarder, goûter et se faire une première idée de votre univers. On a tous en tête l'image du buffet un peu déprimant, vous savez, avec 3 cacahuètes qui se battent en duel et des mini saucissons tout secs. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. On va voir comment créer un événement qui soit à la fois chaleureux, pro et surtout facile à gérer, pour que vous puissiez vous occuper de vos invités, pas des plateaux. Alors, voici notre plan de match. On va suivre ces étapes une par une pour construire un événement impeccable. On part de la stratégie au tout début jusqu'au tout dernier détail du jour J. C'est parti. Bon, par où est-ce qu'on commence? Eh bien, avant même de rêver aux recettes, la toute première question à se poser, c'est pourquoi? Quel est le but de cet événement? Parce que la réponse, en fait, elle va conditionner absolument tout le reste. Est-ce que vous voulez avant tout remercier les proches qui vous ont aidé? Ou alors, est-ce que le but, c'est de séduire vos tout premiers clients? Forcément, l'ambiance, les invités et même le type de buffet ne seront pas les mêmes. Le point de départ, c'est donc de clarifier cette intention. C'est crucial. Il faut que votre buffet soit un peu le miroir de votre marque. Regardez ces deux exemples, c'est très parlant. Pour un salon de thé, on va bien sûr mettre le paquet sur le sucré. Pour un resto, au contraire, on va vouloir impressionner avec des bouchées salées qui montrent le savoir-faire du chef. La cohérence, c'est vraiment la clé du succès. Ok, la stratégie est claire. Maintenant, on passe au concret, aux pratiques. Un buffet réussi, c'est d'abord et avant tout une logistique bien pensée. C'est vraiment là que tout se joue pour éviter d'être complètement débordé le jour J. Allez, je vous donne un chiffre magique à garder en tête. Pour un cocktail dînatoire qui se passe en soirée, il faut viser entre 10 et 12 pièces par personne. Si c'est juste un pot dans l'après-midi, 5 à 6 pièces, ça suffira amplement. C'est une règle toute simple qui évite à la fois de manquer et de gaspiller. Pour bien organiser cette logistique, il suffit de suivre ces 4 étapes. D'abord, on fixe les horaires. Ensuite, on liste les invités qu'on veut absolument voir. Après, on estime le nombre total de personnes en se gardant une petite marge de 20% pour être tranquille. Et enfin, on choisit le format. C'est une méthode qui donne un cadre clair et qui rassure. On arrive à la partie que tout le monde attend, qu'est-ce qu'on mange? L'idée, ce n'est pas de se lancer dans un menu de chef étoile, non. Le but, c'est de choisir des recettes faciles à manger debout, qui se préparent à l'avance et qui ont un rendu super pro. Première idée, un grand classique, mais un classique qui ne déçoit jamais. Les mini tartines au saumon. C'est chic, c'est simple et honnêtement, ça plaît à tout le monde. Les ingrédients sont faciles à trouver et c'est leur qualité qui va faire toute la différence. Le vrai plus de cette recette, c'est que presque tout peut être préparé en avance. On grille les toasts, on prépare la crème, il ne restera plus qu'à assembler au dernier moment. C'est un gain de temps énorme. Ça, c'est un conseil en or pour montrer que vous êtes pro. Pensez à tout le monde. Une option végétarienne, bien identifiée avec une petite étiquette, ça montre que vous êtes un hôte attentionné et organisé. Et en plus, ça vous évite de répondre 10 fois à la même question. Et justement, pour cette option végé, les verrines de houmous, c'est juste parfait. C'est frais, c'est sain, et la présentation en verrine, ça donne tout de suite un côté très propre, très soigné à votre buffet. Là encore, la simplicité, c'est votre meilleur ami. Le houmous, ça se prépare sans aucun problème la veille. Le jour J, il n'y a plus qu'à remplir les verrines et à planter les petits bâtonnets de légumes pour la couleur et le croquant. Facile? Allez, une petite note sucrée pour finir, on part sur des mini cakes au citron. C'est la recette idéale pour en faire beaucoup d'un coup et le format individuel, c'est quand même bien plus pratique pour un buffet qu'un grand gâteau qu'il faut découper. Le point fort de ces petits gâteaux, c'est qu'ils se conservent super bien. Vous pouvez les faire la veille, les garder dans une boîte hermétique et hop, le jour J, un peu de sucre glace dessus avant de servir et le tour est joué. Zéro stress. Le buffet est prêt, c'est super. Mais une inauguration qui marque, c'est aussi une ambiance. Il faut réussir à capter l'attention, à attirer l'œil des gens qui passent dans la rue et à créer un vrai petit événement dont on va se souvenir. Une animation, même simple comme un échassier par exemple, ça peut avoir un triple impact. D'abord, ça sert de repère, on vous voit de loin. Ensuite, ça crée tout de suite une ambiance de fête. Et enfin, ça devient un aimant à photo, ce qui est génial pour votre visibilité sur les réseaux sociaux. On arrive à la dernière ligne droite. Pour ne pas se retrouver à courir dans tous les sens 1 heure avant l'arrivée des premiers invités, la bonne vieille checklist, croyez-moi, c'est votre meilleur allié. On vérifie les points critiques. La nourriture est quasi prête, les boissons sont bien fraîches, la table est bien placée. Mais le conseil le plus important, celui que tout le monde oublie, c'est le dernier. Gardez-vous 10 minutes pour vous. Juste pour souffler en mon cou avant que tout commence.
C'est essentiel pour être un hôte détendu et souriant. Finalement, au-delà des petits fours et des verres qui trinquent, la vraie question, elle est là. Votre idée de duration, c'est le point de départ de la relation avec vos clients. Et avec un peu d'organisation et d'attention aux détails, vous pouvez faire en sorte qu'ils se souviennent d'un moment super chaleureux, super pro, un moment qui leur donnera envie de revenir très vite.